Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver, comme ça certainement écrit dans le titre de la vidéo, pour un quiz. On est un peu dans la même vibe fête des mères en fait, avec le top 10 des films que je vous recommandais pour la fête des mères. Vous aurez remarqué certainement que dimanche dernier, je n'ai pas publié parce que je n'ai pas pu. Question timing oblige. Donc cette fois-ci, je n'ai pas pu être là au rendez-vous, mais là, je vais faire donc une vidéo quiz pour ce week-end et normalement, si tout va bien, si les planètes sont alignées, le week-end prochain, le week-end du 7-8, me semble-t-il que c'est ça, c'est-à-dire le week-end juste avant la fête des pères, j'essaierai de vous sortir la review sur Frankie Friday. En fait, je voulais faire un combo de plusieurs vidéos concernant la fête des mères, mais au niveau timing, je n'ai pas eu le temps. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, j'avais eu l'idée de faire ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc vidéo quiz, un petit peu dans le même esprit qu'on avait fait avec mon mari les vidéos couple. Donc pareil, je n'ai pas vu les questions. Et étant donné que je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, je préfère que ce soit mon mari qui me pose les questions plutôt que ce soit mes filles, selon le sujet, selon, on sait jamais sur quoi on peut tomber, n'est-ce pas? Donc je vais demander à mon mari de me sélectionner des questions. Je vais y répondre bien évidemment. Voilà, donc pour la cause, nous sommes habillés en rose, bien évidemment. Vous avez vu, regardez, j'ai sorti ma petite tiarée, j'ai sorti mes ongles couleur de l'été. Ça y est, ça y est, ça y est, enfin, dans le sud, je fais une aparté bien évidemment, dans le sud, depuis nous avions un temps de chiottes, oui, il ne faisait que pleuvoir, c'était la misère. Nous n'avons pas eu de printemps, les vacances de printemps, ça a été une grosse merde, on a été sous la pluie, faut le dire. Donc là, ça y est, ça fait une semaine, la chaleur est là. La chaleur est là. J'ai d'ailleurs pris, très mauvaise chose, attention, je sais pas si ça se verra en retour cam, j'ai pris du soleil les gars, j'ai pris, ça y est. Mais bon, très mauvaise chose parce que je ne me suis pas assez protégée au niveau crème solaire. Très mauvaise chose, mais voilà, juste pour dire, il fallait que je vous montre un petit peu mon bronzage. Voilà, l'été est là, ça y est, ça sent bon l'été, ça sent les fleurs, ça sent la couleur. Donc bref, c'était la parenthèse, on y va tout de suite. Première question pour cette... je crois qu'il y aura un top 10, ce sera un petit top 10 questions pour la fête des mamans. On y va. Alors donc c'est mon mari qui va me poser les questions, il est juste là, il n'avait pas envie aujourd'hui de se mettre face cam, donc vous ne m'aurez que moi, ok, mais vous aurez la voix de mon mari derrière. Donc vas-y mon chéri, première question. Quel a été le plus beau moment de ta vie en tant que maman? Le plus beau moment où on peut tricher un tout petit chouïa? Non, tu triches pas. Non, si, là, je suis obligée de tricher. Là, je suis obligée de tricher, tu vas comprendre, et je pense que vous allez comprendre très bien pourquoi. Le plus beau moment de ma vie de maman, j'en ai eu plusieurs dans ma petite vie de maman, c'est-à-dire que ça fait 9 ans que je suis maman, hein, au plus gros de la chose, mais je suis obligée de tricher. Mes plus beaux moments de la vie de maman, je pense que vous allez le sentir venir, ceux qui me connaissent, ce sont bien évidemment mes accouchements, évidemment. Donc il y en a 3. Il y a 3 moments dans ma vie de maman, c'est-à-dire le premier jour de la vie de maman, c'est-à-dire le jour où j'accouche, où je donne vie et où je fais la connaissance de mon enfant avec mon mari, bien évidemment. Mais ceux qui ont vu mes vidéos sur... les accouchements, enfin je sais pas, j'avais fait une petite triplette là, accouchement, difficulté et grossesse, et voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous aurez pu admirer dans mes vidéos comme quoi je n'aime pas être enceinte, mais en revanche j'adore accoucher. Donc l'accouchement c'est mon plus beau moment de la vie de maman. C'est ce qui réunit tout en fait, c'est toutes les émotions, c'est les hormones aussi qui se déchaînent, mais qui envoient des bonnes doses d'hormones bénéfiques, et où on fait la connaissance de son enfant, on a son conjoint à côté, si on a la chance qu'il soit là, bien évidemment. Moi, ça a été le cas pour mes 3, et voilà, c'est ce moment où on pleure de joie, hein, de joie. Voilà, la rencontre avec mon petit bébé, qu'ensuite on me pose
sur moi, le pot à pot, ensuite le petit pot à pot avec papa. Mais voilà, la rencontre avec mes enfants, c'est le plus beau moment de ma vie de maman. Ce sont mes 3 accouchements. C'était comment la première fois que tu as tenu ton enfant dans les bras? Ah bah alors du coup ça fait suite avec ce que je viens de vous dire. Ça a été quoi la façon dont j'ai tenu mon... Ouais. C'était comment? C'était comment? C'est-à-dire techniquement parlant ou genre sentimentalement parlant? Sentimentalement parlant. Je pense que sentimentalement parlant. Ouais. Donc parce que techniquement, bien évidemment, hein, ce sont les sages-femmes, on nous les met dessus et voilà, tu les prends un petit peu comme ça vient. Mais comment ça a été? Ben ça a été juste une explosion de saveurs. Vous savez, comme tu fais des petits cocktails l'été par exemple, ou des petits desserts, tout ça, et puis tu mélanges plein de petites merdes à l'intérieur, et t'as ce cocktail d'émotions, de saveurs. C'est exactement la même chose. C'est le moment où on te met ton enfant, donc là moi en l'occurrence mes filles, rappelons que j'ai 3 petites filles, donc où on m'a mis mes filles en pot à pot sur moi. Comme je vous l'avais dit dans mes vidéos accouchement, on est la maman est nue, bien évidemment. Bon, on a les fils un petit peu selon où ils sont foutus, mais bon, on a la blouse et on l'enlève, après on met le bébé. Enfin moi ça a été mon cas, en tout cas je m'en fous complètement. Et le bébé, on nous le met aussi tout nu contre nous. Après on met bien sûr quelque chose qui qui réchauffe le bébé. Et c'est comment? C'est juste magique. Voilà. Et c'est là où donc à partir du moment où l'enfant sort et où on me le met sur moi, tout ce moment-là et bien après, bien évidemment, je pleure et je fais confiance. Enfin. Le lapsus, dis donc. Je fais confiance à ma fille. Bien sûr que je fais confiance à mes filles, mais je fais connaissance avec mes filles, donc là avec ma fille au fur et à mesure, et comme je vous l'avais dit, à chacune, je leur ai dit bienvenue avec le papa, on leur a dit bienvenue ma fille, bienvenue mon amour, et voilà, si je la regarde, elle est toute mignonne, elle est toute fripée, elle est toute petite, et elle est là, elle est toute belle dans les bras de sa maman et de son papa. Et il y a le petit bout de chou qui est là en pot à pot et c'est tellement mignon parce qu'en plus bon l'enfant a éprouvé quand même avec nous l'accouchement, c'est pas une partie de plaisir pour l'enfant non plus, donc il est là, enfin en tout cas pour ma part a été calme. C'est après que les emmerdements commencent, mais pendant les 2 premières heures où on a l'enfant sur les bras, en ce qui me concerne, l'enfant a toujours été très calme et donc j'ai toujours pu profiter, voilà, les bisous, les câlins et je m'en foutais qu'il y avait encore un petit peu de liquide, encore un peu de tout ce qu'il y avait dans le ventre, etc. Donc les sages-femmes essuient un petit peu, mais il y a toujours un petit peu, voilà, c'est vraiment le truc très naturel et très c'est une explosion d'amour en fait, tout simplement. C'est le moment concret où on a notre enfant dans les mains, sur nous, contre nous, et c'est trop beau. Voilà, ça fait suite avec ce que je vous dis, c'est vraiment le plus beau, c'est magique. Quel est le plus grand défi que tu as rencontré en étant maman? Alors, le plus grand... Alors, le ou les? Le plus grand défi. Mais c'est trop compliqué quand t'as... Le plus grand défi en étant maman. Maléfique, aide-moi. Parce que mes enfants sont encore jeunes, bien évidemment. Mais le plus grand défi en étant maman... Alors, mon plus grand défi en tant que maman, franchement, il y a 36 000 choses qui me viennent, mais pour faire une généralité, c'est qu'en fait, c'est de ne pas se laisser avoir par les choses de l'extérieur. C'est-à-dire plus précisément les interventions extérieures. Je m'explique, notamment pour la première, évidemment, étant donné que je n'ai plus ma maman, que niveau entourage familial c'est un petit peu chaotique, j'ai fait face seule
à mon état de maman. Donc là, je parle de moi. Il est bien évident qu'il y a toujours mon mari. À chaque fois que je parle de trucs qui est en rapport avec mon mari, il est là bien évidemment. Mais le sujet principal là, c'est moi, Narcisse, évidemment. Nous parlons de fête des mamans, bien évidemment. Donc la question est posée à moi-même. Donc le plus grand défi, il a été dès ma première, c'est en fait ce moment où tu te retrouves seul avec ton ou tes enfants, si tu as eu la chance d'avoir des jumeaux, des triplés ou quadruples ou je ne sais pas. Mais c'est ce moment où tu as le premier enfant, en tout cas, qui est là. Et il est là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait c'est ce petit truc-là, en fait, de... voilà, maintenant, elle est là. Il va falloir assumer. Alors, pas... au niveau psychologique ou quoi que ce soit, parce que tout ça, je vous avais dit, on en avait beaucoup parlé quand je vous parlais de des grossesses, tout ça, voilà, de se mettre bien d'accord avec le conjoint, la conjointe, pour être sûr, tatati tatata. Mais c'est de se dire, maintenant, il va falloir assumer, mais tout, en fait, tout. Et il y a toujours des gens qui veulent vous donner leur façon de penser, etc. Ou quand moi, à un moment donné, bien précisément, quand j'ai eu ma première, j'étais un petit peu perdue et je savais pas trop vers qui me tourner, comment faire, etc. J'étais un petit peu perdue sur un point bien précis. Et bon, bien évidemment, je n'ai pas eu d'aide, hein. Et à ce moment-là, en fait, ça a été comme à chaque fois qu'il m'arrive une merde dans la vie. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, là, il se passe ça n'est pas normal. Tu es une maman, hein, tu te considères comme une maman. Et ta fille, elle est là, tu l'as voulu. Il n'y a pas de raison que les choses se passent mal ou il y a un petit truc qui allait pas, ok? Je me suis dit, stop. C'est toi, Angie, avec ta fille, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui va pas, en gros? Et en fait, ma fille, pour faire très simple, la première, avait du mal à s'endormir, ne faisait pas ses siestes, pleurait énormément. Je n'arrivais pas à la calmer. Voilà, pour être très clair, pour pas qu'on s'imagine des trucs et pour être franche, on parle de tout, ok? Et je n'arrivais pas à la calmer, j'étais épuisée. Donc mon mari travaillait bien évidemment, etc., etc. Et je passais mes journées, c'est-à-dire que du matin au soir, enfermée entre quatre murs dans ma maison, hein, dans ma petite maisonnée, et j'avais mon enfant qui pleurait, et je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Et bien évidemment, j'ai culpabilisé comme une malade. Là, on y va. Je suis une mauvaise maman. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce qui va pas? Ma fille ne m'aime pas, etc., etc. Pour être très claire et très franche avec vous, c'est ce qui s'est passé. J'en ai parlé à un entourage très proche. Bref, on m'a envoyé comme une grosse merde. En gros, démerde-toi. Bref, j'étais ravie. Je suis sortie de là encore mieux que ce que je n'étais, c'est-à-dire très 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 mal. Et donc en fait, même si je sais hein, que dans la vie, il y a que soi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais quand même, il y a des moments où quand tu penses avoir des proches, etc., tu te dis que tu peux à un moment donné compter sur eux un minimum. Non, ça n'a pas été mon cas. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous disais, comme à chaque fois qu'il m'arrive des problématiques, je me pose en fait très clairement et je ne laisse pas le choix à la chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer? Ta fille, elle pleure. Pourquoi ta fille pleure? Tu es une maman. Je n'ai pas de gestes violents. Je n'ai pas de maltraitance. Elle mange. Du coup, elle dort pas. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis... J'ai fait une espèce de reset. J'ai tout recommencé. Et j'ai tout repris en main. C'est-à-dire que j'ai repris ma fille vraiment en main et je me suis, comment dire, instauré une espèce de petit planning. C'est-à-dire qu'en gros, ma fille mangeait à 16 heures, ok, et ensuite, j'imposais des heures de sieste. Par exemple, ça peut paraître très con, mais il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui me disent « mon enfant dort pas, il fait pas la sieste ou très peu, etc., etc. »
Et moi, je me suis cantonnée à vraiment m'atteler à donner des heures de sommeil à mon enfant. J'ai fait des recherches énormément sur les enfants, sur les temps de sommeil que les enfants doivent avoir à certains âges, etc., etc. Ça, plus la psychologie de l'enfant très jeune, j'ai tout, j'ai remis mes petites hormones, mes petits, mes petits sentiments, mes doutes de côté, et je me suis dit non, en fait, arrête. C'est toi, tu sais ce que tu vaux, tu connais beaucoup de choses, tu vas reprendre les choses en main. Et à partir de ce moment-là, ça a été du jour au lendemain, mon mari peut peut-être acquiescer. Est-ce qu'il acquiesce? Oui. Il acquiesce. Effectivement, du jour au lendemain, avec ma fille, tout s'est arrêté. Elle n'a plus jamais pleuré de la journée. Elle avait son rythme de croisière. Tout était apaisé. Moi, j'avais repris confiance en moi. J'ai toujours eu confiance en elle. Et là, encore plus. Et voilà, c'est maintenant, je dicte ton rythme à toi. Même si tu n'as pas envie de faire dodo, au début, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Et puis, elle a retrouvé un rythme, une sérénité, une plénitude, etc. Je rebondis aussi là-dessus, c'est-à-dire que pour ceux qui me suivent, qui comprennent un petit peu à demi-mot ce que je dis, etc., ma première est née dans un climat familial, du côté de mon mari, extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la famille de mon mari a complètement pété un plomb. Ils sont tous devenus, alors ils étaient déjà, mais c'est-à-dire que là, ils étaient vraiment tous complètement timbrés, autour de nous, des ahuris. De toute façon, ça a toujours été des ahuris, mais comment vous dire, là vraiment il s'est passé quelque chose de privé de leur côté qui a fait que tout le monde a pété les plombs, du côté de mon mari, sauf nous, bien évidemment, quand on est équilibré, tout ça. Mais à ce moment-là, notre fille, qu'elle est née dans un climat extrêmement, alors autour de nous, parce qu'elle jamais, mais très violent, très néfaste, très pervers, très manipulatrice. Voilà, des gens extraordinaires. Mais c'est la famille de mon mari. J'étais obligée de faire avec pendant longtemps, et à ce moment-là, c'est mon mari qui a stoppé tout ça. Bon, enfin bref, pour pas rentrer dans les détails. Donc ma fille est arrivée dans un climat très compliqué. Mon mari était assailli de toutes parts. Il a été pris à partie dans beaucoup de choses. Donc mon mari était très affaibli sentimentalement parlant, c'est-à-dire émotionnellement parlant, voilà. Et nous, on vivait la plus belle chose de notre vie, c'est-à-dire parents. Donc, c'est-à-dire que ces espèces de personnalités, parce qu'on ne peut pas dire forcément trop de gros mots sur YouTube, bien que là, je l'ai sur le bout de la langue, bien que ce genre de spécimen évolue nos volets ce moment-là, parce que égoïste et très con, pour pas dire autre chose, mais le fond de ma pensée, il est bien comme il faut. Mais voilà, et donc à ce moment-là, notre enfant n'est pas arrivé dans un climat très serein, moi n'étant pas très entourée non plus niveau familial. Voilà, on a vécu déjà beaucoup de choses pendant ma grossesse, et là, à l'arrivée, c'est vrai que ça faisait beaucoup, surtout quand on devient parent, c'est-à-dire que c'est un bouleversement, et donc, je n'arrivais pas à, je sais pas, mon enfant, je pense qu'elle a dû sentir, ma grande, ma première, a dû sentir que c'était pas un climat très bien, que sa maman, c'était pas la maman la plus sereine du monde. Et il y a eu un moment précis, c'est-à-dire au moment où j'ai parlé à une certaine personne de mon entourage pour demander de l'aide, qu'elle ne m'a pas donné. À un moment donné aussi où quelqu'un de mon entourage très proche était chez moi et m'a vu pleurer, et etc. avec mon bébé dans les bras, et n'a rien fait, ni ne me l'a pris pour me dire tiens je vais te soulager, etc. Elle vivait son truc, enfin il ne s'est rien passé. À partir de ce moment-là, je crois que dans les 24-48 heures, je me suis posée avec moi-même, et comme je vous dis, à chaque fois que j'ai un problème, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, j'analyse, etc. Je me suis posée, j'ai réglé la problématique, et en fait tout le monde allait tous vous faire foutre. En gros c'était ça. Et de se dire moi, Angie, maman, je vais prendre ma fille et je vais faire... Alors, on a toujours essayé de faire comme s'il n'y avait rien autour,
Mais de le dire et de le faire vraiment concrètement, il y a une petite nuance. Et quand je voyais ma fille comme ça et tout, je me suis dit, là, c'est un signe, laisse tomber. C'est ta fille qui te dit, là, ça va pas. Donc, on a apaisé tout ça avec mon mari. On s'est apaisé. Mon mari a fait place nette. Ça n'a pas été sans conséquence après, parce que ça a encore continué. Mais voilà, à cause de tout ça, en tant que maman, jeune maman, un peu fragile. En plus, ça me rappelait le fait que moi, j'avais plus ma maman, que je ne pouvais plus me confier à personne. J'ai eu un petit moment comme ça de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, et surtout de culpabiliser, à me dire je m'y prends extrêmement mal. Ma fille pleure et je n'arrive pas à la calmer. Donc ma fille n'est pas bien avec moi, ce qui veut dire que je ne fais pas les choses bien, vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où je me suis fait confiance et je me suis dit, Angie, tu as toujours voulu être maman, tu es une maman. Dis-toi-le au fond de toi, tu es une maman. Tu prends ta fille, tu mets ton cadre, après t'ajustes en fonction de la personnalité de ta fille, et voilà. Et donc tout ça, je blablate encore beaucoup, je suis désolée, mais c'est moi, c'est comme ça. Je suis désolée, ça aurait dû être court, ça va encore être long. Mais voilà, le moment le plus difficile, ou le challenge, je sais plus quelle était du coup la question précise, mais c'était vraiment ça. C'était à un moment donné de se dire, stop tout ce qui peut se dire autour de toi, stop tout le mauvais qu'il peut y avoir autour de toi, c'est toi avec ton enfant. Et si ton enfant t'envoie un signe à partir du moment où toi tu n'es pas déficiente, que tu ne fais rien pour que ton enfant soit mal, on remet un petit peu les pendules à l'heure, on envoie se faire, qu'est-ce que je veux dire, hein, les gens qui en ont besoin, et ça dégage, et ça dégage, et ça dégage, et ça dégage, et c'est toi avec ton enfant, ton mari, etc., ou ta femme selon la configuration, et tu reprends tout à zéro, comme si ne rien n'était, et tout roule en fait. Et c'est cette histoire de confiance entre soi, et entre soi et son enfant. Ça a été vraiment, mais c'est vraiment ça spécifique à nous par rapport au climat qu'il y avait autour de nous à ce moment-là. Sinon, en règle générale, pour les parents, les jeunes parents, prenez les conseils des gens, surtout des gens qui ont des enfants, bien évidemment, pas ceux qui n'en ont pas et qui veulent vous donner des leçons, mais des gens qui ont des enfants, qui vivent des choses, qui ont vécu des choses. Prenez et laissez. Prenez ce que vous avez besoin ou envie de prendre, et faites-vous surtout, ce que je vous dis toujours quand je fais toujours mes petits blabla comme ça, réflexifs, faites-vous toujours confiance dans quelques sujets que ce soit, surtout en ce qui concerne la parentalité, faites-vous toujours confiance, et tout se passera comme sur des roulettes. Mais c'était ça. Le plus gros truc, c'était vraiment d'arrêter de donner de l'importance à des choses qui n'en valent pas la peine, et de se faire confiance, et de toujours, comme je vous ai dit, moi j'ai toujours fait, ceux qui ont vu ma vidéo sur les difficultés, etc., la confiance à mes enfants, toujours. Et en ayant une conviction énorme sur le fait de mon rôle de maman, ça a été du jour au lendemain. On est passé du noir au blanc, vraiment du jour au lendemain. Donc, en gros, c'est ça. En généralisant un petit peu la chose, c'est faites-vous confiance et foncez. Ne laissez pas les choses vous polluer, que ce soit des conseils, ah moi je fais pas ça comme ça, ah ton enfant fait ça, c'est pas bien, c'est pas bien pour les autres, c'est peut-être bien pour vous. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend la plus fière dans ton rôle de maman? Alors, ce qui me rend la plus fière dans mon rôle de maman, c'est quand j'ai mes filles qui viennent d'elles-mêmes, bien évidemment, et qui me témoignent leur amour. C'est-à-dire pour des gestes du quotidien, vous savez, ceux qui me suivent, vous savez que j'apporte une attention toute particulière aux gestes que l'on montre aux gens, et pas de dire je t'aime, je peux te dire je t'aime et ne pas le penser, on se rappelle, hein, et te le montrer tous les jours en revanche. Donc ce qui compte, moi, ce sont vraiment les gestes du quotidien, et petites choses du quotidien qui font que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui font bien évidemment la beauté de la chose. Et en fait, c'est lorsque mes enfants me prouvent, et pas juste me disent je t'aime,
me prouvent par leur regard, par leurs gestes, par leur affection, tout ça, par leurs mots aussi, c'est pas à négliger non plus, mais voilà, c'est quand mes filles me montrent leur amour, je comprends qu'elles m'aiment, là je suis fière et surtout quand je vois les jeunes filles qu'elles deviennent, hein, les petites filles qu'elles deviennent et ensuite les jeunes filles qu'elles deviennent, je suis fière d'elles quand elles accomplissent des choses, etc. Même des petits trucs, comme je vous dis, du quotidien. Souvent, je prends mes filles, donc à l'individuel, bien évidemment, et je dis, donc moi déjà, je suis fière de toi, mais en plus, tu peux être très, très, très fière de toi. Ce que tu as fait là, c'est génial, c'est super, etc. Donc, c'est vraiment les moments où en fait mes filles me rendent fière d'elles, c'est quand je vois mes filles accomplir les choses pour lesquelles elles se sont donné du mal, les choses pour lesquelles elles sont contentes d'œuvrer, etc. Donc ça déjà, ça me rend très fière parce que c'est leur accomplissement à elles, des choix qu'elles auront fait, quelle que soit la thématique. Et après, pour un point de vue très personnel et égoïste, c'est quand j'ai les preuves d'amour de mes enfants, voilà, comme je vous ai dit, par leurs gestes, par leur non-verbal, par leur verbal aussi. Un petit truc tout simplement, et je conclurai là-dessus pour celle-là, c'est en fait, quelquefois, enfin très souvent, quand elles ont le temps, tout ça, elles adorent les ateliers créatifs, etc. Et elles se mettent comme ça dans un petit coin de la pièce et elles font des petits trucs. Et on ne sait pas. Et le soir, elles vont comme ça, quand elles vont se brosser les dents, tout ça, elles vont comme la petite souris nous mettre des trucs sous notre oreiller. Et on retrouve comme ça des petits mots, des petits... elles aiment faire de l'origami aussi, des petits trucs d'origami où il faut après déplier parce qu'il y a un petit mot à l'intérieur, ou des petites cocottes, vous savez les petites cocottes qu'on fait pour les plus jeunes, etc., pour les tables de multiplication par exemple, ce genre de trucs, et on a le mot... Enfin, mais là c'est moi qui parle, donc j'ai le mot de mes filles, où elles me disent, je ne vais pas m'étaler dessus, mais voilà, elles me disent des tas de choses qui font que je suis fière d'être leur maman, je suis fière d'elles, et ouais, et je me dis, bah là, ouais, mes filles, elles m'aiment, donc je suis fière quand même, hein, parce que ça compte que mes filles m'aiment, et comme je vous dis, c'est après quand elles s'accomplissent dans ce qu'elles auront décidé, qu'elles réussissent, même si c'est pas parfait, elles me rendent fière de toute façon. Quoi qu'elles fassent, j'ai envie de vous dire, elles me rendent fière pour tout. Mais là où ça prend vraiment une dimension, c'est quand ça compte vraiment pour elles, que c'est quelque chose qui pour elles résonne très très fort. Là, je suis d'autant plus fière. As-tu une astuce ou un conseil que tu donnerais à une future maman? Une astuce ou un conseil à donner à une future maman. Alors, je crois déjà l'avoir dit dans mes triplettes vidéo. Grossesse, difficulté et accouchement, c'est en fait, faites-vous confiance. Alors en amont, soyez sûr de votre couple, comme je vous avais dit. Voilà, construisez vos bases solides pour ensuite construire. En fait, construisez les bases solides de votre maison pour ensuite faire la déco. Mais la chose principale, c'est les bases solides de votre maison. La déco viendra après, ça c'est pas un problème, mais surtout le conseil ultime que je peux vous donner vraiment, ça se résume à la confiance. Vraiment, faites-vous confiance, vraiment. Pour prendre mon exemple, qu'il s'agit de moi, je suis pas une fille qui a une grande estime d'elle-même, je n'ai pas une confiance en moi très développée. Je sais dire merde quand il faut merde. Est-ce que c'est une confiance en soi, avoir de la confiance en soi, je ne sais pas. Plutôt de l'amour propre. Mais en tout cas, quand il s'agit de mes enfants, alors là, il n'y a rien il y a aucune faille. C'est-à-dire que me concernant, j'ai des failles, qu'elles soient, je vous en avais parlé quand j'avais fait une petite vidéo chirurgie, que ce soit physique,
que ce soit pour d'autres choses, de confiance, voilà, de confiance en soi tout simplement. Il y a mieux que moi, hein, il y a mieux que moi. Niveau estime, etc. Je vous ai dit confiance physique et tout, c'est pas, moi je suis pas trop level. Mais, concernant mes enfants, alors là, j'ai envie de vous dire, je peux avoir n'importe qui en face de moi, je peux avoir quelqu'un de plus qualifié en face de moi, bon, je m'y connais quand même pas mal, mais quand même, je peux avoir quelqu'un de beaucoup plus qualifié en face de moi. Je vous assure que concernant mes enfants, il y a personne au monde qui peut me faire faillir. Jamais. Jamais. Mon rôle de mère n'a jamais failli. Jamais. Il peut y avoir des moments où je me sens à côté de la plaque, où je pense ne pas m'y être pris de la meilleure manière que ce soit. Dans ce cas-là, je refais marche en arrière, je vais chercher la petite en question, ou les, si c'est gros pire, et je m'explique. Voilà, j'ai fait ça, comme ça, j'étais peut-être un petit peu plus excessive, ou j'étais peut-être un petit peu plus dure, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, avant de dire ça, je dis, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer? Ok. Si ça va dans le sens que ce que je pense, je dis, voilà, j'ai peut-être été un petit peu plus dure, ou etc. On va pas faire toutes les probas, mais voilà. Mais en tout cas, je m'explique et je m'excuse auprès de mes enfants quand je juge que c'est nécessaire, quand je juge que j'ai fait une erreur. Parce que d'être parent, c'est aussi de savoir s'excuser. Donc le plus grand conseil que j'ai à vous donner, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, quand vous avez des enfants, faites-vous toujours confiance. Ok, à partir de maman, évidemment, vous n'êtes pas défaillant. J'ai toujours cette phrase, moi j'adore, parce que évidemment, hein. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas défaillant et que vous souhaitez le meilleur pour vos enfants, faites-vous toujours confiance et vous ne faillirez jamais. C'est-à-dire que même, parce qu'on n'est pas, comment dire, parfait, même si la perfection n'existe pas, mais ne tombons pas dans les clichés, n'est-ce pas? Même si la perfection n'existe pas, on peut toujours faire un petit peu à côté de la plaque, un petit peu moins bien que ce qu'on aurait voulu, etc., où l'enfant peut percevoir aussi la chose un petit peu, pas comme nous, on voudrait qu'il l'aperçoive. Donc là, hop, on rembobine, on se rend compte, hein, on est réflexif, tout ça, on rembobine, on va voir l'enfant, on l'explique et on s'excuse si nécessaire, si besoin. Je vous assure que ça, c'est un truc que pas beaucoup font et c'est extrêmement important pour la construction de l'enfant et pour aussi la confiance entre l'enfant et le parent et l'enfant évidemment, mais surtout entre l'enfant et le parent. C'est-à-dire que l'enfant saura que maman et papa, il est juste, ok? Il ou elle est juste. C'est se remettre en question, etc. Donc, confiance. Quelle est la chose la plus drôle que ton enfant ait faite ou dite? Alors dites, je ne sais pas. Alors dites, c'est leur... Ah oui, si. Alors oui, ça y est, j'ai les deux. J'ai l'action et j'ai la réflexion, hein, la parole. Mais sinon, c'est parce que j'allais vous dire, c'est tous les petits mots de bébé. Vous savez, les petits mots, les premiers trucs de langage qui font que c'est pas tout à fait ce mot-là, mais qu'il est tellement trop mignon ce mot que même si on veut que l'enfant évolue et après parle bien parce qu'il va à l'école et qu'il faut bien parler, bien articuler les mots, etc. Il y a des petits mots tout mignons comme ça de bébé que je garde au maximum parce que c'est tellement trop mignon que je veux le garder. Mais sinon, pour répondre à la question, alors la chose verbale la plus rigolote qui m'a été dite, ça a été alors mes deux grandes ou alors la grande, je sais plus, mais en tout cas soit les deux grandes, soit l'aînée. Et un jour, parce qu'on leur parlait, elles n'avaient pas encore vu à l'école ni quoi que ce soit, on leur avait parlé de la préhistoire. Oui, parce que bon, on est toujours un petit peu en avance sur les programmes, etc. Et on avait parlé de la préhistoire à nos enfants, on avait acheté un livre, on a les grottes de Lascaux, pas très loin, si loin, mais voilà, elles ont vu tout ça. Et donc, on a expliqué un petit peu l'histoire de la préhistoire.
les premiers hommes, etc., etc. Donc bon, très bien, machin. Là, elles sont un petit peu en train de découvrir tout ça, etc. Donc à l'école, hein. Mais elle avait déjà vu avec nous, très bien. Donc, ok, ça fait des petites histoires du soir. Elles sont cool, nos histoires du soir. C'est très toujours pédagogique, éducatif, c'est excellent. Hâte de leur lire Aristote. Ensuite, et donc un jour, donc je sais plus, c'était ma grande ou mes deux grandes, et elles m'ont dit, je sais plus de quoi elles me parlaient, et elles m'ont dit, maman, attends, c'était quoi la phrase? Genre t'es née, elle m'avait sorti un truc du style, je sais plus de quoi ni qu'est-ce, mais genre maman, tu as été à la préhistoire, ou c'était comment la préhistoire, ou je sais pas quoi, ou t'as été avec les hommes préhistoriques, ou un truc dans le genre. Je l'ai regardé, je me suis dit, putain, je fais si vieille que ça, les gars. Donc là, elle m'a tuée. J'étais mais mort de rire. La gosse, elle a pas compris. La gosse, elle a pas compris. Je vous dis, je sais plus si c'est la première ou les deux. Je crois que c'était les deux grandes quand même, hein, je sais plus. Et je suis partie en fou rire. Mais le cliché, tu vois, genre, voilà, dans les années X, Y, moi, c'était du coup la préhistoire parce qu'on leur en avait parlé. Et c'était de savoir si moi, comment ça se passait à la préhistoire, ou si j'avais connu les hommes préhistoriques, etc. Je me suis pris une soufflante. Ah, mon ami, je me suis pris un... Comment on appelle ça? Je me suis pris un jet dans un souffle d'air, vous voyez, un jet d'avion, vous voyez ce que je veux dire? Dans la gueule, je me suis dit, oh putain, là, ça va pas. Donc j'ai un petit peu remis la chose, petite frise chronologique, on essaie de se repérer dans le temps, etc. Très bien, très bien. Donc voilà, donc après elles ont compris, mais j'ai tellement ri ce jour-là, mais j'ai tellement rigolé, j'ai dit c'est pas vrai, elle me l'a fait, ou elles me l'ont fait. Et ensuite, au niveau physique, si j'ai encore la photo, je vous la mettrai. Je vous l'incrusterai. Ma deuxième, un jour, un après-midi, elles étaient en bas avec l'aînée et elles s'amusaient. Et nous, on est avec bébé, etc. Et je sais plus comment c'est venu. Et d'un coup, donc, on n'entend plus rien. Donc là, je vous le dis, les parents ou les futurs parents, quand vous entendez du bruit, tout va bien. Quand vous entendez plus de bruit, il y a un petit problème. Tu aurais fait une vidéo humoristique là-dessus, peut-être, un petit short. Voilà, quand on n'entend plus de bruit, c'est qu'il y a un petit problème. Mais bon, je me suis dit, elles sont dans un délire, elles ont peut-être fermé les portes de la chambre, elles sont peut-être dans un, dans un jeu de rôle, dans, je sais pas, un atelier créatif, peu importe. Et je vois remonter la grande et la deuxième, toutes fières, toutes contentes. Et ma deuxième est remontée avec la coupe iroquoise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle... Voilà, donc j'ai vu remonter un petit pony, ok, c'est-à-dire c'est une tribu indienne, ok, il y a les Iroquois par exemple, les Pawnis, les Sioux, etc. Voilà, et j'ai vu remonter un petit pony, hein, c'est typique de chez eux. Voilà, c'est-à-dire un petit truc comme ça qui est arrivé, ou un punk, ce que vous voulez. J'essaierai de retrouver la photo parce que j'ai immortalisé le moment, hein, bien évidemment. Donc elle s'est retrouvée avec une frange désirless. Voilà, voyage. Mais là j'ai pas trop voyagé, voyez-vous. J'ai été, alors, sur le moment extrêmement énervée. Et la deuxième, alors c'était la première qui avait coupé les cheveux à ma deuxième, hein, c'est-à-dire qu'elles se sont fait un petit atelier, il y avait un ciseau, chose qui n'arrive, mais alors jamais, il y a jamais de ciseaux, de trucs comme ça qui traînent dans les chambres, jamais, ça, je suis très vigilante là-dessus, mais a dû se perdre un petit ciseau à bourron, je vous rassure, mais bon. Et la première, donc elles ont fait un petit atelier coiffure, vous voyez ce que je veux dire, très girly, très fun, très mignon. Mais c'est bien évidemment la première qui a coupé les cheveux de sa petite sœur. Évidemment, c'est pas la première qui s'est fait ça elle-même, hein. Pas folle la guêpe. Donc, et voilà, elle était toute fière, elle est revenue avec ses petites mèches et tout. Maman, j'ai fait une frange. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? J'avais les cheveux de ma deuxième, qui a les cheveux de réponse. J'ai dit, mais c'est quoi? Donc je l'ai engueulée, bien évidemment. J'ai engueulé la première, bien évidemment.
Ensuite, qu'on s'est retombé, j'ai quand même expliqué le pourquoi du comment, parce que gueuler pour gueuler, ça sert à rien. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est bien? Si tu veux une frange, fallait me le dire. Moi, je le fais, je suis autodidacte. Ou alors, si tu me fais pas confiance, on va chez le coiffeur. Mais tu me refais plus ça. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que tu gardes un bandeau pendant X semaines, voire X mois. On a de la chance, mes enfants ont les cheveux qui poussent extrêmement vite. Heureusement. Mais ce jour-là, voilà, et après j'ai ri, hein. Après nous avons ri quand même, mais franchement pour le coup ça a été le choc. Je me suis dit qu'est-ce que c'est, et heureusement que c'était que la frange, parce que ma première, heureusement elle a fait des choses bien quand même malgré tout. Elle a fait que la frange, quoi. C'était juste un début de frange. Elle nous a pas scalpé le truc et tout, c'était vraiment sur le dessus. Mais hop. Punaise, j'ai rigolé après, mais après, hein, parce que ça va, j'avais eu tout de suite, j'ai eu l'éclair, je me suis dit bon bah c'est pas grave, elle va porter un, comment on appelle ça, un bandeau, et bon, c'est pas grave, il y aura 3 cheveux et après ça va pousser, on va lui faire sa petite frange et après je vais lui couper la frange petit à petit, et après on va dégrader tout ça. Mais voilà, c'est ça, excellent. Pour les parents, si vous n'avez jamais vu cette expérience, c'est croustillant à vivre, c'est excellent. Comment arrives-tu à trouver du temps pour toi? Alors, comment arriver à prendre du temps pour soi lorsqu'on est maman? Alors, lorsqu'on est maman tout court, moi je suis mère de famille nombreuse, il y a toujours plus nombreux que moi, je sais. Mais comment faire pour avoir du temps à soi? Alors, donc... Moi, je vais parler de mon cas. Je vais essayer peut-être de donner des idées pour une autre conjoncture familiale. Moi, j'ai mon mari, d'accord, ce qui fait que je ne suis pas mère célibataire ou veuve ou voilà, divorcée ou quoi que ce soit. Donc, j'ai la chance, en fait, j'ai un mari tout simplement, parce que, pourquoi dire cette phrase, j'ai la chance d'avoir un mari qui, non. En fait, les hommes, c'est tout à fait normal que vous vous occupiez de votre maison, de vos enfants, etc. On a toujours ce truc à dire, j'ai la chance de, non, j'ai pas la chance de. J'ai un mari qui est un homme tout à fait normal et qui est un homme juste intelligent, en fait, et qui a voulu sa famille. Donc, partant de ce postulat-là, étant donné que ce n'est pas un goujat ni quoi que ce soit d'autre, ce que je peux dire, c'est que oui, j'ai tiré le bon numéro, ok. Mais je pense qu'il n'est pas le seul sur cette terre. Je pense que beaucoup d'hommes sont réceptifs des choses, sont intelligents. Hein. Donc, moi, je suis, j'ai une configuration de couple marié, peu importe, mais un couple, ok, avec un mari qui est là, et qui fait qui tient son rôle d'époux, de père, qui tient la maison avec moi, c'est-à-dire qu'on se répartit les tâches de la maison, etc., etc. Donc, je ne suis pas la bonne à tout faire, je ne m'occupe pas seule de mes enfants, je ne m'occupe pas seule de ma maison, etc., etc. On est dans le 50-50. Tu as voulu avoir ta maison, ok. Tu as voulu avoir une femme, ok. Tu as voulu avoir des enfants, ok. Et mon mari assume tout de A à Z. Voilà, ce n'est pas un fuyard, ce n'est pas un lâche, etc., etc. Voilà, c'est un homme, Voilà, comme une femme est une femme, c'est un homme, il ne se défile pas devant quoi que ce soit et il assume les choses. C'est-à-dire que c'est un jusqu'au boutiste. Voilà, il a voulu sa famille, il a voulu sa maison, il a voulu sa femme et il assume en fait tout simplement. Et il est intelligent. Donc sur ça, effectivement, moi j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, c'est-à-dire mon mari. Donc partant de ce postulat, effectivement, lorsqu'on se répartit les tâches, on a effectivement des moments où, par exemple, il prend les enfants, je prends les enfants. Et j'ai mes petits moments à moi. Après, très franchement, je suis pas, ceux qui commencent à me connaître, je suis pas le style de femme à, comment dire, j'ai des petits loisirs. Alors, parce que ça fuse à 20 000 là-haut,
toujours plein d'idées, je veux faire toujours plein de choses, j'aime créer plein de choses, voilà, je fais mes ongles, je fais des bougies gourmandes, je fais voilà, je crée des choses, je crée des trucs un peu factices, etc., etc. J'aime créer des choses, voilà, ça peut être de tout. Quelquefois, ça peut passer par le dessin. J'ai eu ma période dessin, etc. C'est mes petits moments à moi, voilà. Mais je suis pas le genre de fille à de femme, peu importe, à vouloir du temps spécifique pour elle. La seule chose que je demande, c'est quelquefois un temps pour regarder des petites vidéos qui me font rire, des petits temps de création, des petits temps, je sais pas moi, voilà, des petits temps comme ça. Donc, ces moments-là, je les ai grâce à mon mari. Ensuite, si je n'avais pas de mari, je parle pour les familles qui ne seraient pas dans ma configuration à moi, ou alors qu'il y aurait un compagnon ou une compagne qui ne serait pas aussi présent que l'est mon mari, par exemple, ça peut arriver. En fait, c'est tout est question d'organisation en fait. C'est-à-dire que au début, par exemple, pour être très franche, au début de ma maternité, enfin quand mes enfants sont arrivés, parce que les deux premières n'ont que 18 mois d'écart, hein, tout pile. Et c'est vrai qu'au tout début, je me disais, je m'étais fait cette réflexion de dire putain, mais j'ai même pas le temps de me laver la tête. C'est-à-dire qu'il y a toujours mes filles qui sont là, qui gravitent, qui viennent, etc., etc. Je n'ai pas le temps de me laver la tête. Je n'ai pas le temps de m'épiler les jambes. C'est quand même extraordinaire. Et ça aussi, ça a été le truc de se dire, mais en fait, à quel moment, toi, t'as pas le temps de te laver la tête, de t'épiler les jambes, de te créer tes ongles, etc. Bon, ça prend plus de temps. Mais bon, bref, et tous mes ateliers, etc. Enfin, tout ce que j'ai envie de faire, parce que je vous ai dit, ça fume là-haut et que j'ai besoin de faire plein de choses. C'est en fait de se dire, voilà, à un moment donné, et dès le plus jeune âge, de donner le rythme à vos enfants, d'être autonomes. C'est-à-dire que vous les laissez pas, selon l'âge bien évidemment, seuls dans leur chambre, on sait jamais ce qui se peut se passer, ils peuvent avaler un jouet, un truc qui traîne, un truc, une merde. Vous les gardez à côté de vous. Je vous prends l'exemple de quelqu'un qui veut, je prends mes exemples à moi parce que c'est ce qui me vient quand je veux dessiner, quand je me crée mes ongles, quand je fais mes petites bougies, quand je crée mes petits trucs factices, quand je fais mes X et Y, parce que j'en ai, la maison est pleine de merde, hein. Mon mari est ravi parce que j'ai plein de choses, je suis très créative, n'est-ce pas? Mais voilà, quand vous faites votre truc, par exemple, je prends l'exemple du dessin, le truc le plus, voilà. Vous avez votre petite planche, voilà, votre dessin, vous installez vos enfants, aussi jeunes soient-ils, vous les mettez dans un endroit sécure, un parc, ou si vous n'êtes pas la team parc à jouer, hein, vous les mettez en libre cours par terre, etc. Vous veillez à ce que la sécurité soit là. Vous les mettez et ils jouent. Alors, je rappelle aussi, mes enfants ont interdiction de écran télé avant l'âge de 3 ans. À partir de 3 ans, on commence à intégrer des petits trucs de 20 minutes, etc. pour pas qu'elles soient non plus dans une bulle, etc. Mes enfants, les plus grandes, on a des soirées télé, etc. Elles commencent à toucher un petit peu à ce qui est ordinateur, à ce qui est jeux vidéo avec leur papa, que je le rappelle est un geek. Moi, pas du tout. Mais voilà, elles sont dans leur temps, il faut qu'elles soient... oui, bon, j'ai été initiée par mon mari, mais je suis pas au niveau de mon mari, d'accord ? Il faut qu'elles soient dans leur temps, il faut qu'elles soient dans l'informatique, dans tout ça, c'est ce qui fera même dans leur futur travail. Au vu de ce qu'elles veulent faire, elles en auront besoin aussi, bref. Donc, mais sans parler de ça, ne pas mettre les enfants devant la télé ni devant les tablettes, s'il vous plaît, les écrans, évitez un maximum. Apprenez dès le plus jeune âge à vos enfants à être autonomes, parce que déjà d'une, c'est ce qui va développer leur autonomie, hein, cela c'est QFD, et en même temps ça va développer leur imaginaire. Et moi, mes enfants aujourd'hui sont tout à fait aptes et capables à faire, à jouer à des jeux de rôle pendant des heures. Voilà, voilà, le théâtre d'impro pour elles c'est comme ça, parce que de jeunes on leur a appris à jouer
seules, à se créer leur univers, etc. Il y a des moments où on joue avec elles, et il y a des moments où on les laisse seules. Donc, si vous n'avez pas, et je vous dis ça, même avec papa, c'est-à-dire que même avec papa, on les laisse seuls en visu, ok, et on les laisse jouer seuls, et on a nos moments, et on fait nos petits trucs, etc. Quelquefois, ça peut permettre de faire la cuisine en tranquillité, machin, et quelquefois, on a nos moments à nous aussi, on a un œil sur les enfants. Mais dans une configuration où vous êtes seul face à vos enfants, effectivement, il faut pas s'oublier, parce que sinon ça, là-haut ça va fumer, ça va chauffer. Mais du cas le plus extrême au cas le plus petit, comme je vous dis, comme moi, mes petites créas, mes petits machins, vous créez votre emploi du temps. Si vous arrivez au week-end par exemple, que vous êtes seul en face à face avec vos enfants, vous créez votre planning. Et en fonction de ce planning, vous faites en sorte que vos enfants aient un temps pour se dépenser, ok, pour qu'ils vous fassent pas la java dans la maison. C'est-à-dire vous les sortez, vous les faites se dépenser, se dépenser parce qu'ils en ont besoin, leur corps réclame ça. Et à côté, vous prévoyez un temps dans la journée de calme, d'autonomie, etc. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez avoir votre temps à vous. Ça, c'est le temps en journée avec vos enfants quand ils sont là, quand ils ne font pas la sieste, etc., etc. Ensuite, et bien entendu, inclus les moments de sieste quand ils sont tout jeunes. Là, selon la sieste de vos enfants, vous avez 1 à 3 heures selon le temps de sieste. Donc là, vous avez le temps de faire des choses. Et après, c'est peut-être un peu plus fatigant, surtout après si le lendemain on se lève pour aller bosser, bien évidemment, et si on est fatigué de sa journée. Mais vous avez aussi le temps où vous couchez vos enfants. Il faut les coucher tôt, bien évidemment, le plus tôt possible. Il faut respecter un certain timing de sommeil, évidemment. Donc à partir de ce moment-là, vous avez aussi le début de soirée qui peut être pour vous faire, je sais pas moi, faire du gaming, faire de la beauté, du skincare, ce que vous voulez, ce que vous avez envie, regarder du shopping sur votre téléphone, appeler vos copains, vos copines, ce que vous voulez, vous détendre sur ce qui vous intéressera, vos petits ateliers créa à vous, ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, du gaming, du truc, de la lecture tranquille le soir quand ils sont couchés. Donc voilà, vous avez vos moments à vous aussi solo, mais c'est à gérer bien évidemment, et c'est avant aussi une fois que le bien-être de l'enfant est fait, c'est-à-dire que l'enfant a eu ses moments de sieste, etc. et vous l'avez défoulé, parce que on pourrait croire, mais l'enfant a besoin de sortir, de se défouler, d'aller faire, voilà, quand ils sont petits, selon l'âge, mais voilà, d'aller faire du vélo, de la trottinette, du roller, d'aller juste courir, vous les amenez dans un square, vous les amenez dans un petit parc à côté, vous courez avec un petit ballon, un truc, n'importe quoi, et l'enfant se défoule, et après quand vous rentrez, il a un petit temps d'autonomie, et là vous êtes tranquille. Si tu pouvais revivre une journée avec tes enfants, ce serait laquelle et pourquoi? Revivre une journée avec mes enfants, ce serait laquelle et pourquoi? Ah, oh, mais ça va être redondant. L'accouchement. Ah, pas l'accouchement. Par l'accouchement, quelle journée, qu'est-ce que tu veux que je te... Franchement. Moi, je sais. Toi, tu sais? Quoi? Il faut qu'on les amène à Disney. Oh, je sais pas. Ouais, il y a la première fois de Disney parce qu'évidemment, c'est l'émerveillement, tout ça. Mais, très franchement, à part l'accouchement, pour pas être redondante, mais bon, là, ça va pas trop nous aider non plus. C'est-à-dire que très franchement, quelle journée j'aimerais revivre avec mes enfants. Sortons une phrase très philosophique. Attention, me voici, me voilà. Aucune. Mais après, je peux revenir, je peux en faire plusieurs comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est fait est fait. C'est-à-dire que j'estime faire de mon mieux pour mes enfants. C'est-à-dire que toute journée soit-elle, elle est bonne à prendre, même quand c'est un peu plus difficile, quand c'est ronchon, quand il y a des maladies, etc., etc., ou quand il nous arrive des emmerdements et qu'on n'est pas au meilleur de notre forme. J'estime faire de mon mieux en tant que maman, mon job de maman, parce qu'aussi j'ai le retour de mes enfants, donc ça m'aide aussi à me jauger, vous voyez. Mais j'ai envie de répondre aucune, parce que ce qui est passé est passé, c'est en moi, et je me dis qu'après, tout ce qui arrivera,
sera de la nouveauté et sera encore plus meilleur que ce qui est, parce que mes enfants évoluent et de ce que je suis en train de voir, elles évoluent pas mal, elles sont pas mal. Donc j'ai envie de vous dire, pour faire une réponse toujours un petit peu en dehors des clous, évidemment, sinon ce serait pas moi, hein. Évidemment. Donc pour faire une réponse en dehors des clous et passer à laquelle on s'attendrait, pour faire une réponse un petit peu plus philosophique, j'ai envie de dire aucune, parce que c'est les futurs qui m'intéressent, parce que mes enfants, comme je vous ai dit, au vu de ce qu'elles sont en train de devenir, elles m'intéressent. Mes enfants m'intéressent et j'ai envie de voir ce que je vais pouvoir vivre avec elles dans le futur, ce qu'elles vont pouvoir m'amener encore à découvrir jour après jour, parce que je me nourris énormément de mes enfants. Mes enfants me font évoluer, mais à un point inimaginable, vraiment. Donc, pour faire une réponse philosophique, c'est celle-là. Pour faire une réponse à 2 balles, j'ai envie de dire toutes les journées que j'ai passées avec mes enfants sont bonnes à prendre, parce que comme je vous ai dit, que ce soit de la journée la plus pourrie qui soit pour tout un tas de raisons extérieures, que de la journée la plus parfaite du début à la fin, toute journée est bonne à prendre, parce qu'il y a toujours du bon dans le mauvais. Et je pars du principe qu'avec mes enfants, je passe toujours de très 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 bons moments, même si quelquefois à la fin de la journée, elles m'en ont fait voir de toutes les couleurs, parce que ça arrive, d'accord, ce ne sont pas des poupées de cire, elles ont aussi leur caractère et leur vie. Mais sinon, si je dois vraiment trancher, ce sont évidemment mes 3 accouchements. On l'a compris. Et si vraiment, vraiment, je devais m'atteler à trouver une journée ou un moment, je vous dirais effectivement quand, étant sensible au Disney, bien évidemment, vous me voyez venir, évidemment, vous le savez. Ceux qui me connaissent savent. Évidemment, c'est quand on les a amenées à Disney la première fois et quand elles ont rencontré leur héros ou héroïne préférée, parce qu'on met tout en œuvre pour qu'elles les rencontrent. C'est ce moment-là où j'ai vu dans les yeux de mes enfants la magie, vraiment la magie, comme quand elles ont vu le Papa Noël, ok. Mais comme moi, la Disney, ça me touche moi aussi très profondément, et j'ai la larme extrêmement facile concernant Disney. Quand on les a amenés à Disney et que j'ai vu leur émerveillement, la magie dans leurs yeux, j'en ai moi-même pleuré, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, il y a les accouchements qui me font chialer comme une grosse merde. Et il y a ces moments-là où, à Disney, alors, c'est à Disney, mais c'est en fait, et pour n'importe quel parent qui n'aurait pas les moyens d'aller à Disney ou quoi que ce soit, c'est pas la question, c'est en fait un moment qui aurait marqué la vie de mon enfant à ce moment-là, précisément, et où on voit la magie, l'innocence de l'enfant à ce moment-là, et ça nous touche. Donc moi, c'est ce moment-là vraiment précisément. Disney me touche, Disney m'envoie des messages forts, comme je vous le disais. Et effectivement, quand j'ai ce rôle un peu de passation par rapport à Disney, et que je vois que mes filles sont enchantées et ont ces petits yeux qui brillent, là, cette magie, on est là-dessus. Quelle est ta définition de l'amour d'une mère ou d'une maman? Oui, Maléfique, les gars, évidemment, Maléfique. Je vous invite à revoir la review, évidemment. Tout a été dit dans Maléfique, tout a été dit. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Redis-moi la phrase exacte. Quelle est ta définition de l'amour d'une mère? Alors, ma définition exacte, prenez des notes. Ma définition exacte de l'amour d'une mère et de l'amour tout court, c'est en fait ce que je dis à mes enfants quand au tout début. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est? Même encore aujourd'hui, c'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Qu'est-ce que c'est quoi cette merde? Je leur dis, aimer, c'est quoi? En tout cas, aimer un être vivant, enfin un être humain. C'est de vouloir que la personne soit heureuse, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire même sans vous. C'est-à-dire que moi, je souhaite du plus profond de mon cœur que mes filles soient heureuses et épanouies. Et si il en va de mon effacement, de mon tout ce que vous voulez, aimer quelqu'un, c'est faire passer son bonheur avant le sien, c'est faire passer
son épanouissement avant son propre bonheur, son épanouissement à nous, sa vie par procuration par rapport à nos enfants, etc., etc., tout ce bordel. C'est voilà, c'est vraiment de faire passer son enfant avant nous, mais vraiment dans le sens, je veux, alors là ça concerne mes filles, je veux qu'elles soient heureuses, même si ça doit être sans moi, même si c'est contre ce que moi j'aurais choisi, contre des envies différentes, contre des choix différents, etc. À partir du moment où l'enfant ne se met pas en danger, on se rappelle, danger psychologique ou physique. À partir du moment où il n'y a pas de danger, aimer pour moi, c'est faire passer vraiment son enfant avant quoi que ce soit, avant soi, avant qui que ce soit, bien évidemment. Mais c'est surtout faire en sorte que son enfant soit heureux. Voilà, faire tout pour que l'enfant soit heureux. Après, on n'est jamais à l'abri, bien évidemment, de toutes les merdes qu'il peut y avoir dans la vie, mais de faire en sorte que son enfant soit heureux, de l'amener tranquillement vers un épanouissement de vie, etc. Pour moi, l'amour d'une mère, d'une maman, je vais reformuler, ceux qui me connaissent le savent, auront compris. L'amour d'une maman, c'est aimer son enfant, quoi qu'il en coûte, hors, comme je vous ai dit, dangerosité du corps et d'esprit, ok, c'est-à-dire être capable de se mettre en sommeil, être capable de s'évincer, être capable d'accepter que son enfant sera heureux sans toi. Hein, à un moment donné, ton enfant va s'épanouir, va s'émanciper, etc. Et c'est l'accompagner vers une autonomie et c'est de voir son enfant s'épanouir, évoluer, aller vers l'autonomie, se construire sa personnalité, savoir faire des choix, etc. Tout ce panel qui fera son bonheur. Et si, pour l'instant ce n'est pas mon cas, fort heureusement, mais si jamais le bonheur de mes enfants devait passer par le fait que je me retire, j'en serais capable, la mort dans l'âme, mais j'en serais capable. Donc pour moi, l'amour d'une mère, c'est ça. C'est déjà pallier à tous les besoins vitaux de son enfance, on n'a pas besoin d'en parler, mais c'est aussi pallier à tout le reste, tout ce qui fait que ton enfant aura besoin de toi pour des conseils, tout ce qui fait que ton enfant aura besoin de toi, même dans le non-verbal, quand tu vas capter que ton enfant, il y a un truc, parce que tu es son parent, donc tu vas sentir qu'il va se passer un truc, et l'enfant ne saura pas le matérialiser, mais toi tu seras là pour l'accompagner, l'écouter, et voilà, s'il en va de ton effacement, c'est pas grave, c'est de faire en sorte que l'enfant soit heureux. Donc moi, j'aime mes enfants et je souhaite plus que tout leur bonheur, leur épanouissement personnel. Donc je ferai tout pour ça, quitte à moi me mettre en retrait, même si c'est pas mon but premier, on l'aura compris. Je pense que n'importe quel parent, voilà. Mais je suis assez franche et honnête pour dire que si jamais je devais en passer par là, je ne pose même pas la question. Aimer, c'est quoi? C'est aimer une personne au-delà de soi-même et la faire passer avant soi. Un message que tu aimerais transmettre à toutes les mamans d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, pourquoi pas d'hier? Alors, un message que j'aimerais donner à toutes les mamans d'aujourd'hui. Donc à toutes les mamans, on est d'accord, pas toutes les futures mamans? Enfin, celles qui penseraient, pas qui seraient enceintes, mais je veux dire qui penseraient. Non. Donc c'est bien les futures, non, les mamans. Donc à vous les mamans, celles qui avaient fait, celles qui, oui, oh là, on va reprendre. Donc à vous les mamans qui avez fait le choix d'être mère et donc de devenir maman, à vous les mamans, je vous dirais juste de profiter de vos enfants, profitez de vos enfants à tout prix. Donc on va pas refaire tout le truc sur le pourquoi on fait des enfants, est-ce qu'il faut faire, etc. On va partir du principe que vous avez décidé d'être mère, que vous êtes devenue donc maman. Ceux qui me connaissent auront compris, évidemment. On insiste bien ici.
À vous les mamans, ce que je vous conseillerais, c'est le truc le plus bateau en fait, c'est tout simplement de profiter avec vos enfants, parce que vos enfants grandissent, vos enfants évoluent évidemment, vos enfants grandissent. Moi, en ce qui me concerne, j'ai ma première qui a 9 ans et c'est déjà une pré-ado, hein. Je le vois dans ses façons de faire, dans sa façon de penser, dans ses petites manières un petit peu de jeune fille qu'elle veut se donner, son petit genre et tout machin. Elle est déjà, voilà, la génération d'aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle que, voilà, moi à son âge je joue encore au Barbie, hein, 9 ans. Donc ma fille a encore des jouets de petites Barbies, de machin, de trucs, mais elle est dans une phase un peu plus pré-ado déjà, hein. On est bien, mais on gère très bien, on gère même pas mal, je trouve. On s'envoie des fleurs ici, on s'envoie des fleurs, envoyez-moi des fleurs. Mais voilà. En plus, ça s'est passé il y a pas longtemps. Je l'ai regardé, même la deuxième, hein, parce que je vous ai dit, elles ont qu'1 an et demi d'écart. Mais ma deuxième, voilà, un peu plus trondelaire, un peu plus, voilà, c'est pas fait pareil. Donc ma deuxième, elle me fait rire, quoi. C'est ma deuxième, quoi. On l'aura compris, vous l'aurez. Ma première, elle est dans, voilà, elle a un petit chéri, par exemple. Elle devient petite jeune fille. Elle aimerait être un peu plus coquette, tout ça. Donc je lui dis attention, ma chérie, tu n'as que 9 ans, on va se calmer, hein. Tout ce qui est franfreluche et machin, tu as le temps, ma chérie, tu as le temps. Mais voilà, tu es très belle comme t'es très belle au naturel, etc. On m'aura comprise. Mais voilà, je la regarde et je me dis, putain, mais elle a changé, quoi. Et dans les photos, parce qu'on fait beaucoup de photos ici, bien évidemment, les souvenirs. Et je la vois et elle a grandi, son visage s'est un petit peu modifié, donc elle a toujours ses petites joues rondes de bébé, bien évidemment, elle a que 9 ans, hein, attention, on s'entend, je suis pas face à une ado de 16 ans, mais ni devant une préadulte d'ailleurs, mais déjà, je peux vous dire que les enfants grandissent à la vitesse grand V, ça va très vite. J'ai ma dernière qui a 3 ans, là à la rentrée de septembre, elle va rentrer donc en petite section, elle va rentrer à l'école, ça y est. Ça va très vite. Et quand je vois ma grande qui commence un petit peu à faire sa mistinguette, etc., quand elle me parle de son chéri, qu'elle est non mais arrête, non mais elle me fait rire et en même temps j'ai cette petite nostalgie déjà parce que moi je vis beaucoup de moments, je vous ai expliqué les stops à faire dans la vie, etc. J'ai beaucoup de moments où je fais des stops dans la vie en fait pour ne pas que ma vie me soit volée, bien évidemment. Et je vois mes filles grandir. J'ai ce truc-là de réflexif où je vois mes enfants grandir et je me rends compte des changements tout simplement. Ça peut être, c'est surtout, hein, c'est psychologique, c'est philosophique, c'est physique, c'est tout ce qu'on veut. C'est voilà, comportemental, c'est petite question existentielle à 9 ans, je t'en foutrais moi. Mais bon bref. Et donc voilà, et ça pose des questions et et voilà, et ça devient une petite jeune fille et ça grandit. Le papa il est ravi. Je ne le fais même pas témoigner là parce que le papa c'est un papa, hein, envers ses filles. Et donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est de profiter de vos enfants parce que ça grandit extrêmement vite et on ne sait pas de quoi demain est fait, bien évidemment. Donc, profitez de chaque moment avec vos enfants. La première chose, c'est faites-vous confiance pour tout. Après, vous pouvez avoir bien évidemment des, je veux dire, personne à la science infuse. Si vous avez quelquefois des faiblesses dans la vie, que vous pouvez avoir besoin de conseils, etc., d'avis extérieurs, bien évidemment. Mais je veux dire, en règle générale, faites-vous confiance. Si vous êtes maman, vous ne ferez jamais les choses à côté. De toute façon, tout le monde fait des erreurs.
on fait tous des erreurs avec nos enfants, on s'y prend tous mal à un moment donné de la vie de l'enfant, etc., etc. Le truc, c'est de savoir rectifier le tir, hein, de pas laisser une situation se nécroser, être voilà, et de laisser les enfants s'écarter et créer un fossé, parce qu'après, plus ils grandissent, plus c'est compliqué. Mais de toujours profiter de ses enfants. Et un autre conseil aussi, c'est de montrer, de prouver à vos enfants que vous les aimez et surtout que vous êtes là pour eux, ok, que vous serez toujours là pour eux, et faites toujours preuve de compréhension, c'est-à-dire que s'ils vont pas dans le sens que vous aimeriez, que si ils vont dans un sens qui vous est inconnu, et bien entendu l'inconnu fait peur, parce que tout ce qui nous est inconnu nous fait peur, hein. Voilà, si vous avez des craintes, etc., faites-vous confiance, c'est le mot numéro 1, et faites confiance à vos enfants. Et montrez à vos enfants que vous leur faites confiance. Et avec cette situation de confiance-là, vous ne perdrez pas ce rapport, comment dire, si précieux avec vos enfants. Parce que pour moi, la famille, et encore plus les enfants, bien évidemment, c'est la chose la plus précieuse au monde. C'est un don du ciel, c'est un don de la nature, c'est un don de ce que vous croyez, qui vous a donné un petit être, ok, et vous avez la responsabilité de ce petit être. Donc, je vous encourage très vivement à profiter de chaque instant, de relativiser quand des situations vous paraissent insurmontables, quand quelquefois c'est dur, quand on en a marre, quand on est fatigué, quand nous-mêmes en tant qu'adultes on a des problèmes. Relativisez et regardez votre enfant. Faites-lui un câlin. Et moi, j'étais tombée sur une photo où c'était quatre cubes comme ça, un peu comme une bande dessinée. On a une maman à terre, tout le dessin en noir et blanc, gris. La mère toute grise, toute triste, etc. On a son enfant qui s'approche d'elle et elle a une petite lueur une petite note de couleur, c'était un rouge orange, jaune, bref, je sais plus, ou du rose, on s'en fout. Une lueur comme ça qui arrive, et plus l'enfant s'approche de la maman, plus la maman, dans le dessin, devient de couleur, et à la fin, bien évidemment, l'enfant lui fait bisou câlin. Et donc la dernière image de la maman, c'est voilà, l'enfant avec le bisou câlin de son enfant, et donc le soleil, les couleurs chez la maman et chez l'enfant. Donc l'enfant était déjà lumineux, hein. Mais voilà, si ça va pas, regardez vos enfants, tournez-vous vers eux. Et juste, vous leur faites un câlin. Vous dites, voilà, est-ce que tu veux, parce que, hein, est-ce que tu veux me faire un câlin? Tu as envie de me faire un bisou, là? Maman, elle aimerait bien. Voilà, un petit câlin, un petit bisou. On se prend, on se fait des petits guilis, comme ça. On se fait un petit moment tout tendre. On chante une petite chanson. Moi, une de mes filles a sa propre berceuse, par exemple, sa propre chanson avec sa maman, hein. Ça leur tient à cœur, même encore maintenant, les plus grandes. Et voilà, c'est des moments comme ça où, la vie peut être chiante et voilà, tournez-vous vers vos enfants, ils vous donneront la lueur. Donc confiance, profitez et mettez vos enfants en confiance, montrez-leur que vous leur faites confiance, que vous avez confiance en eux, afin que plus tard les liens ne soient pas fragilisés par tout un tas de raisons, que ce soit la crise d'adolescence, que ce soit les rencontres, que ce soit l'éloignement pour les études, l'éloignement pour le travail, l'éloignement pour une vie ailleurs, etc., de voyage, d'expérience de vie, etc., que les liens ne soient jamais brisés, entachés, rayés, etc. C'est donc confiance, profiter de chaque instant, même les moments les plus pénibles, hein, parce qu'on sur le moment on peut dire putain j'en ai marre, mais j'en ai marre, il me gonfle. Mais je vous assure qu'après le soir quand vous vous couchez, vous vous dites ah c'est bon, il m'a gonflé, mais putain qu'est-ce que je l'aime quoi, qu'est-ce que je l'aime, de le bouffer. Donc ouais, ça et ce lien de confiance toujours à donner à son enfant, parce que l'enfant, comme je vous ai dit, ne reçoit que ce que vous voulez bien lui donner,
et il ne peut pas deviner ce que vous ressentez. Donc, donnez toujours un max d'amour et de confiance à votre enfant pour qu'il se sente sécure et qu'il sache que face à lui, c'est-à-dire il aura son parent, mère ou père, maman ou papa, qui saura toujours l'écouter et pas le juger, ok, même s'il va dans un chemin qui vous plaît pas ou voilà, sauf attention encore une fois, danger de l'esprit et du corps, mais voilà, pour les petits trucs de la vie, vous laissez faire, vous les laissez se brûler les ailes s'il a besoin, toujours pareil, tranquille, mais voilà, et toute cette relation là de confiance et tout, c'est vraiment ça, c'est vraiment un investissement pour le futur. Voilà. Donc à toutes les mamans, profitez de vos enfants, montrez-leur que vous les aimez, prouvez-leur qu'ils peuvent avoir confiance en vous, que vous ne les jugerez jamais, que vous serez toujours là pour eux. Et voilà. On va conclure là-dessus. Donc pour cette petite, ce top 10 des questions fête des mères, enfin fête des mères. C'est dans la continuité de la fête des mères, bien évidemment. On est un peu dans ce mood-là, même si bon, j'ai switché dimanche dernier, mais bon. Voilà, je voulais faire un truc spécial fête des mères et j'aime bien ces trucs-là de quiz, etc. J'adore ça. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé sur quelques points, que ça vous aura peut-être fait rigoler sur d'autres. Et en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que, comme toujours pareil ici, soyez heureux. Avec votre entourage, soyez heureux avec votre famille, soyez heureux avec vos enfants, soyez heureux avec vos conjoints, conjointes, soyez heureux tout court en fait. Voilà, quel que soit le chemin que vous aurez choisi, bon là on parle de mère-enfant, mais soyez heureux et faites tout pour que cette joie ne soit pas entachée par tout le reste. Donc à vous de vous créer votre propre bonheur, votre propre réalité, votre propre famille, vos codes, etc., etc. Et voilà, et tout ira bien. Ok, donc sur ce, je vous laisse, je vous envoie des milliards de cœurs à travers ce petit écran, à travers la toile. J'espère que toutes les mamans de ce monde, que toutes les mamans qui me regarderont auront passé une très très bonne fête des mères, une très bonne fête des mamans, que vous avez été gâtés par vos enfants, que ce soit par le plus beau, le plus grand des cadeaux, qui est bien évidemment la présence de votre enfant, le plus gros bisou, le plus gros câlin du monde. C'est le plus beau cadeau qu'un enfant puisse vous faire. Et ensuite, si vous avez été gâté par d'autres cadeaux, j'ai envie de vous dire, prenez-les, ça coûte rien, évidemment. Donc sur ce, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous comme d'habitude. Je vous remercie, j'en profite à la fin de cette vidéo, j'aurais dû le faire avant. Mais pour tous les commentaires à chaque fois que vous me laissez, pour votre soutien à chaque fois. J'ai vu les commentaires que vous avez laissés sur, que certains ont laissé sur les petits shorts que je fais, que je vais essayer de faire un petit peu plus régulièrement pour inciter les gens à venir, etc. Donc c'est super sympa parce que j'ai une micro-chaîne bien évidemment. Donc c'est très sympa, c'est reçu avec joie, avec émotion. Donc merci à tous d'être là, merci à tous de respecter cette chaîne, merci de m'encourager, merci d'être toujours là et bienveillant, bienveillante. Voilà, je vous adore, vous faites un petit peu partie de ma vie quand même, et c'est vrai que je prends toujours plaisir à vous lire, à défaut de pouvoir vous écouter, de vous entendre, mais voilà, j'ai toujours plaisir à vous lire et voilà, à échanger à travers la toile. Donc merci pour votre fidélité, pour votre soutien, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc sur ces belles paroles, nous allons nous quitter là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je pense, mais on ne sait jamais. Ce sera dimanche pour Frankie Friday, je pense. Si j'ai la foi, j'en sortirai d'autres avant, mais ne vaudant pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, évidemment. On verra. Normalement, la prochaine, ce sera celle-là. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye.